Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Bon, là, j'ai pas été très raisonnable hier soir, Jean-Sébastien. Pourquoi? Je me suis offert le match Nadal-Schwartzmann. Vous avez raison. Ah oui, oui. Après, il faut aller dormir parce qu'il y a Télématin. Un En peu tout tard, cas, c'était super. Donc, on va parler tennis à oui. Madrid. On va aller du côté de Madrid, effectivement. Alors, bon, ça vous a pas échappé. On est à 2 semaines maintenant de Roland-Garros, c'est ça. Hein. Côté français, c'est pas terrible. Hein. Vous n'avez pas vu de français hier? Moi, j'en ai vu une seule parce que les autres, eh bien, voilà, c'était pas terrible. Voici la seule rescapée à Madrid chez les femmes, donc Caroline Garcia, qui est donc en demi-finale. Elle a battu l'Espagnole Suarez Navarro au 25e. Ça, c'est bien à 2 semaines de Roland-Garros. Victoire 6-2, 6-3 en 2-7. Bravo à Caroline Garcia, seule française rescapée. Elle affrontera Kiki Bertens, c'est une néerlandaise, 20e mondiale, la voici. Bertens qui a fait tomber Maria Sharapova, quand même, c'est pas rien, hein, la russe, ancienne numéro 1 mondiale. Elle a livré un gros combat, mais elle s'est inclinée en 3-7, 4-6, 6-2, 6-3. Bertens, Garcia, donc c'est l'affiche des demi-finales cet après-midi côté femmes. Chez les garçons, regardez voilà, il s'appelle Denis Shapovalov, c'est un Canadien. Il a 19 ans seulement et il a écarté son compatriote et aîné, hein, Milos Raonic. Il jouera donc lui aussi les quarts de finale. Belle victoire 6-4, 6-4 et surtout il a 19 ans. Il jouera contre Kyle Edmund, le Britannique. Et puis, bon, vous l'avez vu, alors je vous en parle. Rafael Nadal, démonstration encore hier. L'Espagnol a passé une belle soirée à Madrid. Qualification d'abord pour les quarts, après sa victoire sur l'Allemand Schwartzmann, 16e mondial. 2-7, 6-4, 6-3, 6-4, pardon. Surtout 21e victoire d'affilée sur terre battue pour Rafael Nadal. Il est invaincu depuis le début de la saison sur terre battue. Et puis, il a battu un autre record. Il a remporté ses 49e et 50e set d'affilée. Vous vous rendez compte, d'affilée. Et ça, c'était un record qui a été détenu par John McEnroe depuis 1984. Personne n'avait fait mieux depuis 84. Ben voilà, on était jeunes déjà. C'était un an avant, Noah a gagné Roland-Garros, je crois. Vous vous rendez compte, ça nous... Il faudra surveiller Schwartzmann à Roland-Garros, hein, parce qu'il s'est quand même bien battu. Hein. Mettez un gros billet sur Nadal quand même, je pense que vous n'êtes pas loin du compte. Oui. Allez, de la voile à présent. Avec l'arrivée de la Transat AG2R, hein, cette nuit du côté de Saint-Barth dans les Caraïbes, une arrivée en pleine nuit. Alors les vainqueurs, ils s'appellent Adrien Hardy et Thomas Ruyant. On va découvrir donc ces images toutes fraîches qui nous parviennent de Saint-Barth. Les voici dans le port. Donc il était 1h du matin, heure française, et ils ont été accueillis comme il se doit évidemment. Hardy et Ruyant, ils étaient partis de Concarneau le 22 avril dernier. Ils ont donc passé 19 jours en mer, 4216 milles parcourus. Ça fait 6780 km, là c'est pour être exact. Des vainqueurs qui se sont dit fatigués, mais évidemment très heureux de cette victoire. Du hand avec Montpellier qui reprend la tête du championnat de France après sa victoire sur Toulouse hier soir, 34-24. Les Montpelliérains, ils ont dominé le match avec Guigou notamment, très à l'aise hier soir. Montpellier qui a désormais 2 points d'avance sur le PSG à 3 journées de la fin. Voilà, ça va être un final très serré là aussi entre le PSG et Montpellier. Des images de cyclisme maintenant avec la 3e étape des 4 jours de Dunkerque. Et je vous la montre cette étape parce que c'est le Français Nasser Boigny qui a remporté cette 3e étape. Boigny de l'équipe Cofidis, une arrivée au sprint après 172 km. Le voici, Boigny, vainqueur de cette étape. Le Français qui ouvre son compteur. Première victoire de la saison pour lui. Et puis une image du Giro, cette arrivée quasiment main dans la main. Voilà, des 2 équipiers de l'équipe Mitchelton. C'est au sommet de l'Etna l'arrivée. Et le Colombien, donc Esteban Chavez, devance le Britannique Simon Yates. Yates, leader au général. 3e de l'étape, maillot bleu, blanc, rouge ici. Il s'appelle Thibaut Pinot. Il est à 26 secondes des 2 premiers. Pinot, 5e au général. Vous vous rappelez, Graham Lemon et Bernard Hinault, main dans la main, sur l'Alpe d'Huez, au Tour de France. C'est un peu la même image, en fait. C'est sympa. Entre 2 équipiers. Belle étape. Bon, on retourne à Montpellier, dont nous parlions il y a quelques instants. Exactement, direction Montpellier, avec l'un des événements sportifs les plus importants en France, gratuit surtout. Et ça, c'est bien. Ça s'appelle le FIS. C'est le rassemblement des sports action, les sports fun, en fait. Regardez ces images, donc du côté de Montpellier, effectivement. Il y avait 2 démonstrations hier. D'abord, du wakeboard. On est sur le Lez, où il s'agit de faire des sauts, évidemment. Il faut beaucoup de technique pour faire ça. C'est très esthétique, il faut de la vitesse aussi. Bref, c'était un super show hier. Notez qu'il y a quand même 600 000 personnes qui vont se relayer comme ça jusqu'à dimanche pour assister à ce show. Donc voilà pour le wakeboard. Il y avait 7 disciplines au total. Vous voyez, ça c'est de la trottinette. Là, il faut des pros qui ont du style. Il y a quand même 1900 concurrents, 40 nationalités dans ce FIS, des pros, des amateurs. Bref, si vous êtes dans le coin, ce sont des méga belles démonstrations. Il y a cette discipline un peu sympa, un peu fun. Allez voir ça. C'est du côté de Montpellier jusqu'à dimanche. Pas mal ça. Ah bah c'était parfait. Vous avez essayé avec la trottinette, non? Oui. Moi, je vais déjà essayer d'aller les applaudir. Ce sera parfait. Eh ben, allez. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci, et à très bientôt.